Salut les démerdards et bienvenue dans cette série de 2 ou 3 vidéos dans lesquelles on va transformer un VTT garçon en un VTT pour filles. Et je vous explique tout ça juste après le générique. Alors c'est un VTT 24 pouces, 18 vitesses, qu'on avait acheté d'occasion pour mon fils il y a quelques années et dont il a fait relativement bon usage jusqu'à découvrir les joies de la PlayStation. Depuis, je vais pas vous cacher que ces petites escapades à vélo se sont largement réduites. Encore une fois, le but de cette vidéo, ce n'est pas de rendre quelque chose de neuf, c'est de rendre quelque chose de beau au moins aux yeux de l'enfant à qui on va l'offrir. Waouh! Je vous préviens, ne vous moquez pas de moi, c'est la première fois de ma vie que je vais démonter entièrement un vélo. Donc il y a certainement quelques scènes qui vont heurter la sensibilité du public le plus averti. D'ailleurs, je pense que j'aurai de quoi vous faire un petit bêtisier de mes pires conneries sur ce sujet à la fin de la dernière vidéo. 3 grands axes dans cette série avec le démontage, la prépa et la mise en peinture, et le remontage bien sûr, sinon ces vidéos n'auraient strictement aucun intérêt. Mais pour l'instant, trêve de blabla et place à la méca, c'est parti. Alors, voici le petit vélo 24 pouces qu'on va transformer d'un vélo pour garçon à un vélo pour fille. Donc pour ce faire, je vais démonter la selle, je vais démonter la roue avant, je vais démonter ensuite toute la partie guidon, tout ce qui est câblerie, roue arrière, de manière à pouvoir nettoyer le cadre, enlever tous les stickers qu'il y a dessus, le poncer et le peindre à la couleur que ma fille a choisie. Allez, on attaque tout de suite, c'est parti. Alors pour commencer, pour le démontage de la roue avant, on va serrer les patins de frein entre eux, de telle manière à pouvoir libérer le câble de frein. Comme ça, on écarte les patins et on n'aura pas de mal à sortir la roue. Clé de 15. Toujours la fameuse mallette à cliquer. Je vous mets le lien en description à chaque vidéo. C'est vraiment l'indispensable quand on veut faire un petit peu de mécanique à la maison. Il y a tout dedans. On n'est jamais bloqué avec cette mallette. Voilà pour la roue. Les chandelles aussi d'ailleurs, je vous en mets en description. Roue avant, c'est fait. Alors la selle, j'avais commencé à défaire la tâche rapide. Donc normalement on est comme ça, on tire dessus, on dévisse de l'autre côté. Et on la sort complète avec son tube. Voilà. Donc ensuite, on va s'attaquer à tout ce qui est câblerie. Donc on va sortir les poignées qui avaient été coupés, certainement pour mettre des cornes là, vous savez, ces espèces d'extensions qu'on rajoute sur les côtés pour pouvoir tenir le guidon comme ça. Donc bon, ça on va les virer aussi. Ensuite on va enlever les 2 sélecteurs de vitesse, clé Allen de 2,5 pour mon cas. Voilà, là on tire un peu sur le câble. Normalement, ça devrait venir, voilà. Là. Et je vois pas ce que je fais en dessous, donc on va le garder ici pour l'instant. Alors, pareil pour la partie des railleurs. Voilà. Alors, ah ouais, mais ce truc, il a été complètement rentré. Certainement suite à une chute, ou à force de balancer le vélo contre les murs. On l'a tous fait. Là, allez ça,
poubelle. Et donc ça permet de sortir la partie dérailleur. Donc on tire. Ça c'était pas ce que je voulais faire, mais on essaye de tirer sur le câble et de le sortir de son logement. Voilà. Et on peut le laisser en dessous. Alors il n'y a que les supports de patins de frein, ils sont bleus. Bon, je vais essayer de les peindre, mais c'est du plastique, donc là. Donc ensuite on va passer aux poignées de frein. Donc, clé Allen de 5. On desserre. Voilà. Et on sort la poignée de frein avant. On va faire pareil avec la poignée de frein arrière. Par contre, le câble de frein arrière, il passe dans le tube du cadre. Donc il va falloir que je trouve une solution. Voilà. Là j'ai gagné un peu. Ok. Alors, on va lâcher les freins arrière. Comme ça, on va récupérer un petit peu de mou sur le câble. Voilà. Et ça va permettre tout simplement de venir le dégager. Voilà. Au niveau de la poignée de frein. On le dégage. Et on a libéré la poignée de frein arrière. Alors, il faut enlever l'attache rapide complète de la selle parce que il sert aussi d'attache pour le câble de frein arrière. Là, le support du feu, clairement, je vais pas le réutiliser. Donc, j'ai pas besoin de remettre la pièce à sa place. Ok. Là, on va libérer le frein arrière. Voilà. Je vais le laisser comme ça, le câble de frein arrière. Je vais juste le masquer aux endroits où on le voit. Donc ensuite, on va passer au démontage du guidon. Donc, clé Allen de 6. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas régler la hauteur d'un guidon, c'est comme ça que ça se passe. Voilà pour le tube du guidon. Et ensuite, je vais sortir la fourche en démontant. Voilà. Une fois que j'aurai fini de tout démonter. Attention de ne pas perdre les pièces. Ok. Voilà. Et là, on peut sortir la fourche. Et on a un roulement à billes qui reste là. Et l'autre qui reste côté fourche. Première rondelle, on remet l'écrou dessus. Deuxième rondelle. Deuxième écrou. La rondelle, elle a une sorte de dent qui vient dans l'encoche de la fourche. Voilà pour la fourche. Donc maintenant qu'on a notre vélo comme ça, on va finir de démonter les câbles. Alors le passe-câble. Voilà. Voilà. Il y a juste à les tirer, hein. C'est juste, c'est fendu en fait. Hein. Là. Le câble du dérailleur.
faites des photos avant, hein, pour vous rappeler par où passer les câbles, parce que on va réutiliser les mêmes. Si vous passez pas par le bon endroit, vous allez vous retrouver avec des câbles trop longs, trop courts. Ça va être le bordel. Là. Voilà pour le câble du pédalier. Et le câble du dérailleur. Ah, ils arrivent à mettre des écrous de neuf sur les vélos. Pas mal, celle-là. Voilà. Et comme le câble il est pas mal effiloché au bout, je préfère le garder tout d'un tenant. Voilà. Ensuite, on va reprendre la douille de 15. Voilà. On sort la chaîne de là. La roue arrière. Alors, le pédalier, je sais pas si je vais le démonter parce qu'il faut un extracteur de manivelle. Et en fait, le but de la chaîne, ben, c'est pas de devoir acheter des outils sans arrêt, c'est plutôt d'arriver à se démerder soi-même. Donc je pense qu'on va laisser la manivelle et qu'on va la masquer tout simplement, ça va pas être plus compliqué que ça. J'ai essayé de la sortir à la massette et au burin, j'ai explosé le plastique autour de la manivelle qui est de mon côté. Donc je pense qu'on va éviter plus de frais que ça. Le but du jeu c'est aussi de le faire à moindre frais, donc voilà. Ensuite, ce pédalier, si je veux sortir la chaîne, je découvre, en même temps que je filme, je découvre totalement. Bon, ben, s'il n'y a pas moyen de libérer la chaîne, tant pis. On va le démonter, on le ramènera au niveau du dérailleur derrière. Là, ça va être du 5. Alors, c'est une simple vis à défaire pour le pédalier. Et là, je vais prendre immédiatement la hauteur à laquelle il était par rapport à la manivelle, par rapport au cadre, à l'angle du cadre ici. 4 cm et demi. Donc la chaîne, elle est, même en la passant comme ça, elle va quand même toujours être prisonnière dans mon cadre. Je vais regarder s'il y a une attache rapide dessus. Non. Alors la chaîne de ce vélo, comme je pense beaucoup de chaînes de vélo, étant dépourvue d'un maillon rapide, pour éviter de mettre un coup de meuleuse dedans pour enlever la chaîne, j'ai décidé de la conserver avec la partie pédalier dessus. Alors, voilà. Là on desserre juste un peu et normalement ça vient à la main. En fait c'est un écrou qui vient derrière en prisonnier. Comme ceci. Hein. On le revisse sur le dérailleur. On se jette le dérailleur de côté. Et voilà. Donc maintenant, clé de 5. Là, on démonte les patins arrière. Voilà. Rien d'hyper compliqué. On
On peut juste peut-être regarder le réglage parce qu'il y a 3 petits trous avec un axe qui va dedans et on est réglé en plein milieu. Voilà, on les sort. Ok, il faut savoir ça. Là, on a des petits trous et sur le patin de frein, sur le bloc patin, on a un axe qui va venir se mettre dans le trou du milieu, comme ceci. Voilà. Là. Ça, on met de côté. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à le nettoyer, enlever les autocollants. Alors, pour enlever des stickers d'un cadre de vélo ou de quoi que ce soit d'autre, vous prenez un décapeur thermique et vous chauffez. Ça va permettre de reliquéfier la colle qui colle le sticker. Vous prenez un couteau de plâtrier, vous chopez un côté, vous faites attention de ne pas vous blesser, ça m'est déjà arrivé donc faites gaffe. Voilà, vous chopez un côté et une fois que vous l'avez, vous tirez et ça vient. Alors ça peut venir plus facilement que ça, mais ça peut venir plus difficilement aussi, donc c'est au petit bonheur la chance, ça dépend de l'autocollant. Voilà. Et bien, vous avez compris le principe, j'enlève les autres et on se retrouve après. Alors je m'occupe aussi de la fourche, donc j'enlève cette partie-là, je vais enlever les stickers. Et là surtout, je voulais vous dire, ce petit coude en plastique que vous avez là, conservez-le. C'est ce qui va éviter, si votre cap de frein pète, c'est ce qui va éviter que votre cap de frein aille se mettre dans votre roue avant et que vous fassiez un super soleil. Donc ça, conservez-le bien. C'est pas une grande qualité de vélo, mais bon, pour faire le peu d'années que ma fille va faire avec, moi je trouve ça suffisant. Pas besoin de lui acheter un vélo à 1000 balles. Celui-ci, je l'avais acheté pour mon fils d'occasion, il me semble. Je l'avais acheté 30 €. Je dirais peut-être une connerie, mais il me semble que c'était ça, c'était 30 balles. Après avoir enlevé tous les autocollants, qu'est-ce qu'il faut enlever? Il faut enlever la colle. Très bien. Et la colle, ça s'enlève avec pour ceux qui ne sauraient pas à tout hasard, avec de l'acétone. Bon, heureusement qu'il n'y a pas 50 000 autocollants parce que j'ai plus beaucoup d'acétone. Mais bon, il y en aura assez en théorie pour enlever la colle qu'il y a là-dessus. On met un peu d'acétone sur un chiffon et on frotte. Et on frotte et on frotte et on frotte. Là, on remet un petit peu d'acétone sur un chiffon. Essayez de faire ça dans un endroit aéré, pas comme moi. Moi j'aime bien avoir des vapeurs qui me font tourner un petit peu la tête. Mais ça peut quand même être un petit peu dangereux pour la santé. D'ailleurs dans pas longtemps je devrais pas tarder à dire des grosses âneries. Remarquez, j'ai pas attendu d'ouvrir l'acétone pour dire des âneries. Alors, on va prendre un petit scotch-brite. De toute façon, c'est pas grave si on le raye. Puisqu'on va le poncer après. Faites pas ça sur votre voiture. Hein. Pour enlever, comme je vous disais tout à l'heure, l'autocollant de votre club rival au foot ou au rugby. Si vous y allez avec ça sur la bagnole, vous avez gagné. Non, on s'en fout, c'est un vélo et puis on va le repeindre. Mais une voiture à repeindre, c'est pas le même tarif. Bon voilà, bref, vous avez compris. Acétone, un chiffon, vous imbibez bien. Vous y allez partout où il y a de la colle. Comme ça, après, on pourra nettoyer le vélo tranquille. Bon allez, voilà, j'ai fini d'enlever tous les autocollants.
toutes les marques qu'il y avait. Donc maintenant je vais le laver. Je vais pas le laver au Karcher hein, pour une si petite surface. Je vais faire avec une éponge et un petit peu de produit. Allez, c'est parti. Alors, donc moi je suis dans un garage, mais pour ceux qui seraient en appartement, toujours mon produit nettoyant préféré de chez Action. Voilà. C'était pas celle-ci que je voulais utiliser, celle-ci elle me shoot. Avec une microfibre, passer un coup. C'est largement suffisant. Alors vous faites pas ça dans l'appart, hein, bien évidemment, mais voilà, c'est pour vous dire, en bas au parking ou quoi, il y en a qui me disent je suis en appartement, je peux pas faire ce que toi tu fais. Donc on va essayer de trouver des solutions pour que même les personnes en appartement puissent faire. Voilà. Donc le nettoyage du cadre, on peut le faire en bas au parking, même si on n'a pas de jet d'eau. On prend du produit comme ça là. Voilà. Tac. De toute façon, après, au ponçage, ça va partir. Voilà. On nettoie la fourche. Tout ce qui doit être peint. Alors, pour le ponçage du cadre, toujours pas de pub, mais le papier, ça vient de chez Action aussi. Donc du coup, pas cher. Et on a jusqu'au grain 800. Donc là, on va se l'attaquer au 240. Voilà. Vous voyez, c'est pas du tout le même visuel. Là, on voit que c'est bien rayé. Il faut rayer, même si le vélo, qu'il soit peint, qu'il soit chromé comme celui-ci ou qu'il soit verni, il faut que ce soit rayé pour faire une couche d'accroche pour pouvoir la prêter. Je fais ça et je vous reprends après parce que vous n'allez pas me regarder poncer pendant une demi-heure. Et on n'oublie pas le moindre recoin surtout quand on ponce comme ça, parce que si on oublie des endroits, la peinture elle va se barrer, surtout sur du chrome comme ça. Voilà. Bon, désolé, hein, je me suis aménagé une petite table pour être quand même un petit peu plus à l'aise parce que j'ai les deux genoux qui sifflent là, donc la vieillerie, qu'est-ce que vous voulez? L'arthrose, c'est ça quand on bosse à genoux toute la journée. Pour info, je fais de l'éclairage public, je fais pas des choses salaces au milieu de la rue. Je fais de l'éclairage public, les gars. Calmez-vous. C'est pour ça que je suis à genoux toute la journée. En plus, j'ai le mouvement qui va bien là, donc allez, je coupe parce que ça va vous donner des idées sinon. Alors, voilà pour le ponçage. N'ayez pas peur de vous salir les mains. Et j'ai passé en tout et pour tout une feuille de papier en 240, en grain 240. Ok. Donc maintenant, je vais dépoussiérer. J'utilise toujours mon produit, mon APC de chez Action. Alors comme d'habitude, hein, vous pouvez venir partager votre expérience dans les commentaires. N'hésitez pas à venir poser des questions. J'essaye de créer une communauté, c'est justement pour ça, pour qu'on puisse s'entraider les uns les autres. On essaye de tout poncer. Hein. Si on voit là, à ce moment-là, au moment du nettoyage, par exemple, moi j'ai une zone ici qui est pas très bien faite. Tout ici là, on reprend un morceau de papier à poncer et on ponce. Quand vous avez des passages comme ça où aller, vous prenez votre papier, vous faites comme ça, sans trop tirer dessus pour éviter de le déchirer. Alors pour le dégraissant, on va prendre encore une microfibre
Elle paraît sale, mais elle est toute propre. Elle sort de la machine à laver, celle-ci. On la plie en deux. Alors, ça aussi, ça sent fort. Hein. Essayez de faire ça dans un endroit plutôt aéré. Pas comme moi qui travaille avec la porte de mon garage complètement fermée. Alors, pourquoi je dégraisse avant de masquer? Comme ça, mon scotch, il va mieux tenir. Puisque pas de traces de silicone sur le cadre. Bref. Vous voyez le truc. Je termine ça et on passe au masquage. Le masquage, étape la plus pénible quand on fait une mise en peinture. Alors, voilà. Deux types de ruban de masquage, du large et du fin. Comme ça, on est prêt à parer à toute éventualité. Parce que autant à coller c'est chiant, autant à enlever après c'est chiant aussi. Là les axes pour les patins de frein on va pas les peindre, donc on va y aller au petit ruban. Voilà, toutes les pièces où il y a des ajustements comme là, hein. Il faut essayer de pas les peindre parce que sinon après, déjà vous aurez du mal à mettre votre patin de frein dessus. Et en plus vous aurez beaucoup de mal à le visser si vous remplissez le trou de peinture. Allez, voilà pour le masquage, ce que ça donne à peu près. Là, j'ai bien bouché tous les trous. J'ai 2-3 petits endroits à reprendre tranquillement. Moi, je ferai ça demain. Et pour vous, ça sera la semaine prochaine. Alors voilà pour le démontage qui s'avère toujours être beaucoup plus facile que le remontage. Lâche un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, ça me fera plaisir et ça va pas t'empêcher de dormir. Partage-la avec tous tes amis et sur tes réseaux sociaux. Abonne-toi pour ne rien rater de la suite de cette série et du reste sur la chaîne Système D, la chaîne où on apprend à faire ce que l'on veut avec ce que l'on a. Je te laisse ici une vidéo sur un super produit trouvé chez Action et en dessous une playlist de tests d'outils achetés chez Lidl. À la semaine prochaine. Et adieu les démerdards!